On a tous rêvé de posséder du Louis Vuitton, du Dior, du Fendi, du Hublot, du Tiffany, ou alors simplement de boire du Hennessy, du Ruinart, etc. C'est vrai que ça fait rêver, c'est quand même un signe extérieur d'accomplissement personnel. Maintenant, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez potentiellement que toutes ces marques, elles appartiennent tout simplement à un seul groupe qui se nomme LVMH, Louis Vuitton, Moet, Hennessy. Et pour ma part, donc j'ai fait le choix d'acheter des actions LVMH à la place des produits. Donc je suis Quentin de la chaîne Invest Club et aujourd'hui, je vais analyser l'action LVMH en 3 minutes. Donc le moat de LVMH est l'un des plus puissants au monde et repose sur deux piliers. Premièrement, son portefeuille de marques inégalé. Donc des noms comme Louis Vuitton, Dior, Tiffany ne vendent pas seulement un produit mais un héritage, un statut. Cette désirabilité leur donne un pouvoir de tarification quasi absolu. Donc ils peuvent augmenter les prix sans perte de clients. Deuxièmement, leur taille, leur renom. Donc elle leur donne un avantage écrasant pour s'offrir les meilleures boutiques, attirer les meilleurs créateurs, etc. Donc cette combinaison rend vraiment leur forteresse quasi imprenable. De plus, pour le business, il est assez simple. Ils vendent des produits de luxe tout en gérant la fabrication jusqu'à la distribution à travers plusieurs maisons. Donc chaque maison est indépendante. LVMH affiche un ROCE de 16%. Donc ça peut paraître faible par rapport au tech US, etc. Mais par rapport à ses concurrents, c'est un bon ROCE, même un excellent ROCE, l'un des meilleurs, hormis Hermès, bien sûr, qui est au-dessus. Sa marge brute est entre 60 et 70%, donc là, ça témoigne encore de son pricing power et du mode des marques, tout simplement. Donc leur chiffre d'affaires, il est de 84 milliards d'euros en 2024. Il devrait être flat en 2025. Donc en fait, on remarque que c'est plutôt stable depuis 2023. Donc signe de consolidation après l'euphorie post-Covid du groupe. Enfin, côté liquidité, 9,2 milliards de dettes, donc ce sont tout simplement des dettes saines et maîtrisées. Le premier risque pour LVMH, c'est sa dépendance à l'économie mondiale, et surtout à la Chine et aux États-Unis. Donc 50% de leur chiffre d'affaires proviennent de ces deux régions. Donc actuellement, avec le contexte assez difficile et Trump qui crée justement des taxes douanières assez élevées, il peut avoir de gros défis et risques ici. Donc le deuxième défi, c'est simplement de gérer la désirabilité. Donc le groupe doit vendre plus pour croître, pour améliorer son chiffre d'affaires, mais sans devenir trop commun, au risque de perdre son aura de luxe et d'exclusivité. C'est un équilibre très précaire. Enfin, le troisième enjeu majeur est la succession de Bernard Arnault. Aujourd'hui, il a actuellement 76 ans et tout simplement le visionnaire de l'Empire. Un empire qu'il a construit depuis 1971 pour vous dire, donc plus de 50 ans. Ça fait 50 ans qu'il crée cet empire et qu'il peaufine cet empire. Donc le défi justement sera de maintenir cette culture de l'excellence et cette vision stratégique unique une fois qu'il ne sera plus aux commandes. Donc voilà, on a vu qu'il a mis justement ses fils aux commandes de différentes maisons, mais c'est aussi un risque. Avant de conclure, je tiens à préciser que je suis actionnaire de LVMH et que cela représente 7% de mon portefeuille. Et d'ailleurs, je suis en moins-value de 2500 euros. Donc pour ma part, j'estime actuellement qu'avec le contexte politique et économique assez difficile, que je ne renforcerai pas, mais je ne vendrai pas non plus. Donc pour deux raisons. La première, je souhaite que ma ligne LVMH représente uniquement 5% de mon portefeuille. Et deuxièmement, j'ai un prix juste de 450 euros. Donc avec une marge de sécu, je pourrais renforcer aux alentours de 400 et 420 euros. Mais comme dit auparavant, je veux que LVMH représente uniquement 5%, donc il n'y aura pas de renfort. Et toi, que penses-tu de l'action ?